c'est René qui nous dit « Puis-je passer le week-end chez ma petite amie ?» Oui, tout à fait René, la situation est différente du confinement. Là, il n'y a plus question de résidence principale et on ne met pas forcément son adresse sur l'attestation. On va voir à quoi elle ressemble. Mais ce qui compte vraiment, ce sont les motifs. En tout cas, il n'a aucune obligation de résidence. Et ce qu'il faut, c'est que s'il est chez sa petite amie, il n'en sort pas au-delà de 21h, ni lui ni elle, entre 21h et 6h du matin. On reste chez soi. Question encore sur les situations qui sont parfois d'ailleurs un peu complexes, voire tendues, situation de divorce. Oui, alors comment se passent les autorisations de couvre-feu dans une situation de divorce, demande effectivement Cathy. Y a-t-il des dérogations pour aller chercher ses enfants? Elle explique que le temps d'aller les récupérer chez l'un, chez l'autre, il sera largement 22h30 passé. Alors, ça fera partie des motifs de dérogation. Le Premier ministre a été clair là-dessus. Encore une fois, on attend de voir à quoi va ressembler exactement l'attestation, mais ça fera partie des motifs à cocher, motifs familial impérieux, notamment tout ce qui est autour des relations familiales. C'est comme d'aller aider, on a beaucoup de questions aussi là-dessus, est-ce qu'on peut aller aider une grand-mère, un grand-père? Les personnes en situation de dépendance, c'est pareil, ça fera partie des motifs de dérogation sur cette attestation. La question du justificatif n'est pas encore tranchée. Là encore, on attend des précisions. On se souvient que pendant le confinement, l'attestation, elle avait évolué. Au fur et à mesure des semaines, des cases avaient été rajoutées. On peut peut-être se dire que d'ailleurs, durant ces 6 semaines, la situation va évoluer, qu'avec la pratique, on va se rendre compte qu'il y a des cas qui méritent... Comme à chaque fois qu'il y a eu des règles qui ont été imposées, on l'a vu aussi avec la préfecture de police à Paris, avec le port du masque obligatoire. Au début, les joggeurs et les cyclistes étaient inclus, et puis il y a eu des rectificatifs. Encore une fois, on va faire de la pédagogie, disait le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Les premiers jours aussi vont servir à une mise en place pour tout le monde, nous comme les forces de l'ordre. Une dernière question. Allons-y. Sonia, ma mère garde ma fille à mon domicile jusqu'à mon retour du travail vers 21h30. Comment cela se passe-t-il pour ma mère qui rentre chez elle vers 22h? Existe-t-il une dérogation pour garde d'enfants? Ça peut concerner des grands-parents, ça concerne aussi les nounous. Et puis, il y a la question du babysitting aussi. Tous les parents se posent des questions. Bon, en même temps, on n'a plus le droit de sortir. Mais pour des parents qui rentrent du bureau tard, la question peut se poser. Là encore, sur l'attestation, il y aura... On va voir comment ça s'appelle. Est-ce que c'est motif familial impérieux? Est-ce que c'est garde d'enfants? Mais ça fait partie des dérogations évoquées par le Premier ministre, à affiner selon le décret et les arrêtés. Puisque tout ça, c'est l'objet de concertation. On le rappelle, il y a le gouvernement qui édicte une règle générale. Mais derrière, ce sont les préfets qui ont le pouvoir d'obliger ou pas. Et dans la sphère privée, c'est plus compliqué aussi. C'est pour ça que les rassemblements à 6 à la maison sont recommandés, pas obligatoires. On est quand même à 12h. Et 10 minutes. À 12 heures de l'instauration de ces nouvelles règles, et l'attestation n'est toujours pas disponible. Non, elle n'est pas encore disponible. A priori, elle le sera d'ici 15 heures. Le ministère de l'Intérieur est prêt à communiquer après. Donc, en début d'après-midi, on le rappelle, en format numérique, on peut l'avoir sur son portable, ou bien on l'imprime, ou bien papier libre. Il y a aussi un numéro de téléphone, sachez-le, 0800 130 000, pour ceux éventuellement qui n'auraient pas d'ordinateur. Il reste 30 secondes, rien sur les chiens pour aujourd'hui, non? Il n'y a pas une... Non, Vous pouvez sortir votre chien, oui. On est vraiment sûr. Ça sera le running gag, on est sûr et certain. Peut-être même pas besoin d'attestation, on va dire que le chien sert d'attestation. Vous croyez? Non, alors je ne suis sûre de rien. Attention, je vous répète, attendez le décret, les arrêtés et ne vous moquez pas. Et ça marche avec tous les types de chiens.